Avant d'aller en ronde, on s'est déjà rassuré qu'on a tout le matériel qu'on doit aller en ronde avec, que je viens de citer dans une autre vidéo. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir sur un site, peu importe le site, ou aussi dans notre centre, c'est qu'on a un circuit de ronde le jour de l'examen. Le circuit de ronde est numéroté par ordre. Il faut le respecter et ne pas dévier l'itinéraire. Donc, il faut le suivre par ordre et chaque endroit où on doit passer, ils vont retrouver un pointeau. Et ici, nous, notre départ de ronde, ils nous disent que ce départ de ronde doit se faire au PC. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis l'agent alpha. C'est moi l'agent alpha qui part en ronde. Je marque mon passage et mon départ de ronde va être départ numéro 1 au PC. Donc maintenant, on s'en va en ronde. Dans un premier temps, lorsqu'on va en ronde, forcément, on a une circulation horizontale. Et cette circulation horizontale, il faut qu'il y ait la vacuité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelque chose, en fait, vienne interrompre, lorsqu'il y a évacuation, et que les personnes soient freinées par rapport à, par exemple, un objet. Et là, on a une bonne vacuité. La première des choses, c'est que sur votre site, vous avez l'installation fixe d'extinction automatique à eau de type sprinkler. Donc, on va vérifier toutes les têtes. Donc, on va regarder les têtes. Et là, ce n'est pas cassé. Au cours de ma ronde, je pense que chaque personne a dû voir dans tous les établissements, par exemple Darty, par exemple dans d'autres magasins, vous avez vu par exemple ce bloc-là. Ça, pour les futurs SIAP, les futurs APS, on appelle ça le bloc autonome d'éclairage de sécurité qui a pour fonction l'évacuation. Nous, en tant qu'agent de sécurité, on va regarder l'éclairage si ça marche. Là, vous voyez que ça clignote jaune, ça veut dire que c'est un défaut de batterie. Je vais le noter dans mon carnet et le remettre dans la main courante. Mais aussi, il faut que je vous explique quelque chose. À quoi il sert? Lorsque l'éclairage normal ne va plus fonctionner, en ce moment-là, ce bloc autonome d'éclairage de sécurité a une autonomie d'1 heure. Il va éclairer pour ne pas que le public puisse paniquer et pouvoir voir la direction pour pouvoir sortir. On va continuer notre ronde en regardant aussi, qui est très important, le DAI. J'ai fait une vidéo dessus, qu'on appelle détecteur automatique d'incendie. Il ne faut pas qu'il soit cassé ou défaillant. Donc, on va regarder. Et on continue notre ronde. Ici, on a un indicateur d'action. L'indicateur d'action, c'est dans les locaux à risque. Mais c'est relié aussi, il faut que vous puissiez savoir, il est relié au DAI. Donc, forcément, s'il y a une détection alarme incendie, en fait, ça va nous prévenir que, en fait, c'est dans ce local-là qu'il y a incident. Donc, en ce moment-là, il faut regarder si ce n'est pas cassé. Pour qu'au moins, en cas de détection d'alarme incendie, ça va nous signaler. Et tout à fait en haut, nous avons un diffuseur sonore. Il faut regarder si le diffuseur sonore n'est pas endommagé. Si les fils ne sont pas dénudés aussi, c'est très important. Si vous regardez tout à fait en haut, on a un dispositif actionné de sécurité qu'on appelle DAS, qui est dans une autre vidéo. Sa position d'attente, elle est ouverte. Donc là, elle est en bonne position. À la suite de ça, nous avons un local TGBT. Et en face de ce local TGBT, nous avons un extincteur CO2. Donc, il faut pouvoir le contrôler. Donc, je vais le décrocher dans un premier temps. Et il faut savoir que un extincteur, comme j'ai dit dans une autre vidéo, elle est appropriée au risque. Donc, comme on est devant un local TGBT, voilà pourquoi on a un extincteur CO2. Donc, déjà, c'est un bon emplacement. Je vais regarder aussi le pictogramme. Le pictogramme doit avoir un numéro, le numéro 3. Et sur l'extincteur, c'est le numéro 3. Donc, c'est bon. Là aussi, qu'est-ce que je vais vérifier? Est-ce qu'il a été décellé? Est-ce qu'il a été dégoupillé? Non plus. Donc, si jamais c'est décellé, c'est dégoupillé, vous le sortez, vous le déclassez. On va aussi regarder la date. Elle a une validité d'1 an. Donc, on va contrôler si elle a été contrôlée. Si elle n'est pas contrôlée, le jour de l'examen, vous le déclassez comme ça et vous prévenez votre PC. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à la suite? On va regarder le corps, par exemple. On va regarder le corps s'il n'y a pas de bosse. S'il y a une bosse, on va le déclasser parce que ça peut créer des fuites. On va aussi regarder le tromblon. Ça dépend si le tromblon n'a pas de sécurité. On va regarder, par exemple, regardez celui-là. Lui se dévisse. Donc, on va regarder s'il est bien serré. OK? Donc, il faut se rassurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est qu'il faut savoir si ce n'est pas bien serré. Lorsqu'il va avoir
départ de feu et que vous allez l'utiliser, ça peut vous projeter. Et ça, ce tremblant-là peut être comme une balle. Ok? Donc, il faut vraiment prendre soin de tout ce qu'on fait. Ici aussi, on a un BAES qu'on appelle bloc autonome d'éclairage de sécurité, mais celui-là, c'est l'anti-panique ou ambiance. On doit regarder si les ampoules s'allument. Si l'ampoule ne s'allume pas, il faut qu'on puisse le changer. Il est pareil, il a la même fonctionnalité que l'autre côté. Toujours sur mon chemin de ronde, je vais contrôler ici le dispositif actionné de sécurité qui a pour fonction le désenfumage. Et celui-là, il est extrait. Sa position d'attente, c'est fermé. Donc, il ne faut pas que quelque chose barre le désenfumage. Donc, on va contrôler le désenfumage plus ça grille. Là-bas, j'ai démonté pour vous montrer la position. Nous avons ici un autre désenfumage à 1 mètre. L'autre côté, c'est 1,80 m. Et là, vous avez vu, je l'ai démonté pour vous montrer la position d'attente qui est fermée. Donc, ça veut dire que s'il y a un départ de feu, ça s'ouvre automatiquement pour faire rentrer de l'air frais. Et celui du haut va aspirer la fumée pour le mettre dehors. Donc, nous, on doit toujours se rassurer qu'il y a la grille et il est toujours en position d'attente. Toujours sur mon parcours de ronde, toujours la vacuité qui est très important. Ça doit être toujours libre. Rien ne doit empêcher la circulation. Et là, on est en face d'un robinet d'incendie armé. Le robinet d'incendie armé, qu'est-ce qu'on va contrôler? Celui-ci qui est à côté, on l'appelle le dévidoir. Il a une fixation axiale. Donc, je vais tourner, je vais le pivoter pour voir s'il n'est pas grippé et qu'il est libre. Donc, voilà, je le pivote. Voilà, c'est bon. Et aussi, on a un tuyau semi-rigide. Ce tuyau semi-rigide qui est là, il a une longueur entre 20 ou 30 mètres. Et ça, il doit être toujours bien enroulé. Je vais regarder s'il n'est pas percé ou craquelé. En plus de ça, on va regarder la lance. Elle a 3 positions. Arrêt, jet diffusé, jet bâton. Je vais regarder s'il n'y a pas de fuite. Là, c'est bien. Et ici, il faut savoir qu'en fait, il faut avoir un pictogramme. Et le RIA a un numéro unique. Et il doit avoir un numéro. Mais ce qu'on constate ici, il n'y a pas de numéro. Donc, on doit signaler à notre responsable pour qu'on puisse mettre le numéro. Mais je mets ça dans la main courante. Et aussi, il doit avoir aussi une plaque ici avec le numéro qui est reporté sur le pictogramme. À la suite de ça, on a la vanne d'arrêt, c'est-à-dire l'arrivée d'eau. Je dois regarder s'il n'y a pas de fuite. C'est très important. Maintenant, lorsque vous allez voir sur un site et qu'il y a un manomètre, pour un ERP, c'est 2,5 bar le plus défavorisé. Mais ce n'est pas sur tous les RIA. Ça veut dire que le plus loin qu'il ne peut pas atteindre, donc on va lui donner une pression. En ce moment-là, on va regarder l'aiguille. OK? Donc, au cours de ma ronde, je continue toujours. Si jamais vous avez des poubelles comme ça ne gêne pas. C'est juste jeter un coup d'œil parce que certaines personnes malveillantes peuvent jeter des mégots de cigarettes qui peuvent causer un départ de feu. Donc, juste regarder un coup d'œil. Là, si jamais on voit que des gens jettent des mégots de cigarettes, on peut remonter l'information. OK? Parce qu'on est là pour la sécurité du bâtiment.